Maintenant, attardons-nous sur l'exercice numéro 2, et notamment la première question, qui était une question relativement simple, mais qui était discriminante, car certains élèves qui ont du mal avec les sous-espaces vectoriels ont peut-être eu du mal à déterminer, à montrer que E était un sous-espace vectoriel et à déterminer sa base. Donc c'est vraiment une question très classique et très importante pour comprendre donc ce qu'est un espace vectoriel. Donc on va regarder donc, la question AA. Là, on vous introduisait une matrice qui était la matrice AB, qui avait la forme suivante avec des A en première et deuxième colonne et des B aussi en dernière ligne. Donc là, c'est vraiment un réflexe à avoir lorsqu'on vous demande de montrer que E est un sous-espace vectoriel. Là, il faut écrire E sous forme vect de plusieurs vecteurs et donc expliciter grand E, comme on l'a fait ici dans le corrigé détaillé que vous retrouverez sur la page dédiée MyPrepaNews. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est en fait essayer de se ramener donc, à une famille génératrice. Une famille génératrice, on l'écrit, donc c'est un ensemble de combinaisons linéaires de plusieurs vecteurs. Et là, en fait, l'idée à avoir, c'est de se dire, en fait, on n'a que des A, donc là, on peut multiplier le réel A par une certaine matrice qui a que des 1 en première colonne, et, enfin, sauf en dernière ligne, et aussi des 1 sur les trois premières lignes de la dernière colonne, et on pouvait ensuite multiplier par B en faisant plus B, et ça nous permettait à la fin de retrouver MAB. Et ça, c'est quel que soit AB appartienne à R carré, puisque là, on nous parle de l'ensemble des matrices qui ont cette forme pour A et B de réel. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que là, ce qu'on écrit, c'est en fait ce qu'on représente par vect de deux matrices. Et là, il fallait bien comprendre aussi que c'était un sous-espace vectoriel de M4 de R. Donc par exemple, si vous vous retrouviez à la fin avec des matrices qui n'étaient pas carrées et avec 4 lignes et 4 colonnes, eh bien c'est que vous êtes trompé en fait dans l'explicitation de cet espace vectoriel grand E. Donc, là bien sûr, ici c'est M1, 0 et ici c'est M01. Et en fait, le fait de faire ça, ça permet de répondre donc assez rapidement à la question de est-ce que grand E est un sous-espace vectoriel? Parce que par définition, la vect de M1, 0, M01, ça nous permet de dire que cette famille M1, 0, M01, donc formée de deux matrices de taille 4, bien c'est une famille génératrice de grand E. Et c'est une famille aussi libre, car elles sont non collinéaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier une matrice par un scalaire pour retrouver l'autre matrice. Et donc, on peut en déduire que c'est une base, ce qui permet de répondre un peu d'une pierre deux coups à la question est-ce que E est un sous-espace vectoriel et est-ce que est trouver la base. Et ensuite, pour trouver la dimension, c'est simple, c'est le nombre de vecteurs, en l'occurrence 2, qui permet de savoir quelle est la dimension de l'espace vectoriel. Et c'est aussi très important, lorsque vous entraînez, de vraiment essayer de voir tous les types d'espaces vectoriels que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez avoir des espaces vectoriels avec des vecteurs colonnes, vous pouvez avoir donc des matrices carrées, vous pouvez avoir des espaces vectoriels de polynômes formés par des intégrales, des applications linéaires continues, ça peut être aussi des suites. Et donc c'est vraiment important de bien travailler avec des espaces vectoriels différents parce que ça vous demande de vous adapter. Et donc là, c'était une technique assez classique pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Il y a une autre méthode qu'on retrouve plus souvent, mais là qui aurait été qui n'était pas celle qu'on attendait ici, qui serait de trouver donc répondre aux trois conditions pour montrer qu'un espace grand F est un sous-espace vectoriel d'un autre espace. C'est de montrer que cet espace F est non vide et également montrer qu'il est stable et bien vérifier aussi qu'il est inclus dans l'espace global. Voilà, donc ça c'était une première question qui était vraiment importante et donc si vous avez eu des difficultés, revoyez-la bien. Donc voilà, je voulais insister sur cette question-là. On avait ensuite une question 3 très intéressante, donc on va faire une autre peut-être petite vidéo pour voir aussi les choses très classiques à savoir faire dans la question 3.